Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous conter la célèbre légende de la Dame Blanche. La Dame Blanche de l'abbaye de Mortemer. Allez go, c'est parti, générique. L'abbaye de Mortemer est une ancienne abbaye d'hommes, cistercienne, de Normandie, en France. Les bâtiments qui dateraient du XIIe et XIIIe siècle sont à présent à l'état de ruine. Ils sont classés depuis le 20 décembre 1966 monuments historiques. L'abbaye est située dans la vallée de Fouillebroc. Son nom est issu du latin mortum mare, traduisez plan d'eau stagnant. En 1134, l'abbé Alexandre se retire avec sa communauté sur le futur site de l'abbaye de Mortemer, près d'un étang. Henri Ier Beauclerc d'Angleterre fait construire les premiers bâtiments et donne à l'abbaye une terre dans la lande de Beauficelle. Par la suite, Enguerrand de Vascueil fait édifier une infirmerie, un dortoir et un réfectoire. L'impératrice Mathilde, elle, fait construire 2 hôtelleries de grande capacité afin d'accueillir les visiteurs. Entre 1164 et 1174, Geoffroy de la Chaussée fait ériger un mur autour de l'abbaye. L'église, commencée en 1154, fut achevée en 1200 par l'abbé Guillaume Tholomée. Enfin, Robert Poulain, archevêque de Rouen, dédicaça l'église en 1209, après la conquête de la Normandie par Philippe Auguste. L'abbaye connaît alors son apogée. Une 50aine de moines y résident, vivant en totale autarcie, propriétaires de nombreuses terres dans la région, de maisons à Paris et à Rouen. En 1318, l'abbaye reçoit le droit de prison. Le nombre de moines accroît jusqu'en 1543, date à laquelle l'abbaye de Mortemer commence à décliner. Une mauvaise gestion administrative, des travaux indispensables à effectuer sur l'édifice, payés mais qui n'ont jamais eu lieu. Les intempéries ont achevé de détruire l'ensemble des bâtiments de l'abbaye. Moulins, murs de clôture, effondrement de la charpente, l'ensemble n'est déjà que ruine. En 1791, l'abbaye cesse officiellement d'exister, à peine 600 ans après le début de sa construction. Après de nombreuses ventes et successions, lors desquelles elle fut démembrée de ses pierres, notamment celles de l'église, pour la construction de maisons locales, puis exploitée comme carrière, elle fut enfin propriété, en 1985, de l'association de l'abbaye de Mortemer, où l'on y trouve à présent, dans l'aile sud, un musée consacré à la vie des moines, et dans les sous-sols de celle-ci, un musée des légendes et fantômes. L'abbaye de Mortemer est connue pour de nombreuses légendes. On la surnomme depuis l'abbaye la plus hantée de France. Nous allons nous pencher sur celle de la Dame Blanche,
la Dame Blanche de l'abbaye de Mortemer, qui ne serait autre que le spectre de Mathilde l'Emperesse, qui entrait les ruines du site les soirs de pleine lune. Mathilde l'Emperesse est une princesse de la maison de Normandie, née aux alentours du 7 février 1102 dans l'Oxfordshire. Fille du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, la jeune Mathilde épouserait officiellement le roi des Romains, Henri V, en 1114, seulement âgé de 12 ans, et lui, 28. Elle n'aura pas eu le temps de donner un héritier à son époux. Celui-ci mourut en 1125, laissant sa jeune épouse de 23 ans, veuve. Le frère de Mathilde, Guillaume Adelin, seul fils légitime du roi Henri Ier, mourut noyé en 1120. Ne parvenant pas à avoir un autre fils, le roi Henri Ier déclara alors sa fille Mathilde comme héritière et la remaria au jeune Geoffroy V d'Anjou en 1128, âgé de 15 ans. Mathilde en a alors 26. Le mariage ne fut pas heureux. Les conflits sont nombreux dans le couple et avec son père. Mathilde se réfugie en Normandie durant plusieurs années, avant de décider de se réconcilier avec son époux et de mettre au monde son premier enfant en 1133, un fils, Henri, futur Henri II. Le père de Mathilde, Henri Ier, s'éteint en 1135, laissant son trône sans héritier mâle. Étienne de Blois, un cousin de Mathilde, en profite pour s'emparer du trône d'Angleterre, soutenu par une partie des barons d'Angleterre et de l'Église. À la bataille de Lincoln en février 1141, la courageuse Mathilde réussit à faire prisonnier son cousin, Étienne de Blois. Mais la population londonienne refuse qu'elle soit sacrée reine d'Angleterre, en l'abbaye de Westminster. Elle devra se contenter du titre de Dame des Anglais. Étienne de Blois fut libéré par échange de prisonniers et immédiatement assiège Mathilde, établie dans le château d'Oxford durant l'hiver 1141, d'où elle parvient à s'échapper de nuit. En 1148, Mathilde décide de laisser son fils Henri mener le conflit en Angleterre. Elle se consacre alors au gouvernement de Normandie, où elle est réputée pour sa piété. Elle fonde plusieurs monastères en Normandie et ajoute notamment les 2 hôtelleries à l'abbaye de Mortemer, qui accueillent les visiteurs. Son fils, Henri II, accédera au trône en 1154, à 21 ans. À la mort de Mathilde l'Emperesse, fille d'Henri, femme d'Henri, mère d'Henri, en 1167 à l'âge de 65 ans, elle sera inhumée sous le grand autel de l'abbaye de Notre-Dame-du-Bec. Mais ses restes furent placés à la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Et la légende de la Dame Blanche dans tout ça, me direz-vous? Mathilde hanterait l'abbaye depuis des siècles, sous la forme d'une dame blanche, jeune fille vêtue de blanc. Elle y aurait été enfermée pendant plusieurs années par son père, choqué de ses mœurs légères, dans la chambre rose.
Les nuits de pleine lune, le fantôme de Mathilde serait visible le long des ruines et sur les bords de l'étang. Drapée de blanc, une chouette sur son épaule, chouette qui est le symbole de la sagesse, du mystère et de l'intelligence. L'apercevoir ganté de blanc serait de bon augure, présage de naissance ou mariage dans la nuit. Mais croiser son apparition fantomatique portant des gants noirs serait un avertissement funèbre. On dit que les soirs de lune pleine, les visiteurs téméraires qui oseraient pénétrer sur les terres les plus hantées de France de l'abbaye de Mortemer entendraient d'imperceptibles chut, chut, chut. Et pour les plus courageux qui ne se seraient pas enfuis en courant, ils pourraient apercevoir le spectre de la belle Mathilde au milieu des ruines, une chouette perchée sur son épaule, entourée de 4 ombres noires. Les fantômes des 4 derniers moines de l'abbaye, protecteurs du territoire, sauvagement massacrés au cours de la Révolution française. Mais alors, de quelle couleur seraient ces gants